Bonjour à tous et bienvenue. Guerre à distance. Produire américain, fabriquer américain. Don't tell us what we're gonna feel. Contre toutes les relations avec l'Ukraine et de les laisser se débrouiller tout seul. Well, that's what he does. That's fine. It's up to him. It's not up to me. I'm with the United States. I'm not with France. Ça ne m'émeut pas. She's done a fantastic job and thank you very much. C'est parti. Bonjour et merci pour votre invitation. Écoutez, pour ma part, j'ai trouvé tout simplement le discours de Donald Trump à la Knesset extraordinaire. Un moment très émouvant. Un discours d'une heure où le président américain n'a rien oublié, n'a oublié personne. Il a commencé d'ailleurs son discours et cela m'a marqué profondément en remerciant l'Éternel, remerciant Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est comme ça qu'il a commencé son discours, en remerciant Dieu d'être présent en Israël, à la Knesset, à Jérusalem, pour partager ce moment exceptionnel avec le peuple juif. On voit véritablement à travers ce discours que nous avons plus qu'un allié. Donald Trump est un véritable ami d'Israël, puisque par ailleurs il a même cité ensuite sa propre fille, qui avait un tel amour pour Israël, comme il a dit, qu'elle a fini par se convertir. Et c'est aujourd'hui bien entendu la femme de Jared Kushner. Donc on voit là, les liens sont très 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 solides. Et donc ça, même si on pouvait avoir quelques doutes par rapport à cet accord de paix, on peut, je pense, avoir confiance dans ce qui a été finalement aujourd'hui conclu entre Israël, avec les États-Unis et d'autres partenaires, d'autres pays notamment arabes qui se sont joints pour faire aboutir cet accord. Alors voilà, comme je vous l'ai dit, Donald Trump n'a oublié personne, c'est très émouvant. On a vu qu'il avait un respect profond, bien entendu, pour son ami Benjamin Netanyahu, qu'il a remercié. Il a dit que sans lui, c'est impossible bien entendu, de pouvoir arriver à cet accord, à la libération des otages. Il a remercié, bien entendu, nos soldats, c'est de l'armée extraordinaire de Tzahal, sans qui rien n'aurait pu, bien entendu, aussi se passer et aboutir avec la mort de tous ces jeunes soldats, plus de 900 soldats qui sont tombés sur le front. Il a parlé, bien entendu, des États-Unis et bien évidemment de tout le travail qui a été effectué par son secrétaire, Steve Witkoff, par Jared Kushner, toute l'administration américaine qui a joué un rôle extraordinaire. Et j'ai pu constater et voir véritablement que le président Trump est déterminé à avoir un Moyen-Orient, un Proche-Orient changé complètement. Donc il était très bien conscient qu'il a fallu passer par la force. C'est la force qui, aujourd'hui, grâce à Israël, grâce à la force de Tzahal, grâce à l'aide de nos alliés américains, qu'aujourd'hui on peut peut-être projeter à notre avenir. Parce que sans la force, bien entendu, il n'y aurait aucun résultat et aucun cessez-le-feu, aucun retour des otages. Donc c'est ça qu'il faut retenir. C'est qu'au Moyen-Orient, c'est celui qui est fort, celui qui est dans la vérité, celui qui est sûr de son droit, qui peut obtenir des garanties, arriver à quelque chose face à des barbares, face à des terroristes comme nous avons l'habitude, bien entendu, depuis des décennies, malheureusement, de combattre. Donald Trump a aussi rappelé qu'Israël a fait un travail extraordinaire. Aujourd'hui, toutes les menaces sont pratiquement mis hors d'état de nuire, que ce soit le Hamas à Gaza, que ce soit le Hezbollah au Liban, que ce soit l'Iran. Toutes ces menaces qui empoisonnaient non seulement le Moyen-Orient, mais le monde entier aujourd'hui ont pris un sacré coup et ne sont pas prêts de se relever. Et ce qui m'a rassuré aussi, c'est que Donald Trump a prévenu que, bien entendu, que si le Hamas n'avait pas l'intention de se désarmer, eh bien Israël, les États-Unis emploieront la force si nécessaire. Et donc c'est ça qui a, je pense, a rassuré beaucoup d'Israéliens, c'est de voir que derrière le discours du président américain, Israël, je pense, aura toujours la capacité, la possibilité d'intervenir s'il y a le moindre problème et s'il y a la moindre menace encore qui viendrait. Dieu nous en préserve à nos frontières, que ce soit à Gaza, dans le nord ou ailleurs. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'on attend de voir véritablement quelles sont les grandes lignes de ce plan pour reconstruire Gaza. Mais semblerait-il que, voilà, là aussi où il y avait une inquiétude peut-être des Israéliens, c'est que c'est clair, dans le discours de Donald Trump, c'est clair, le Hamas
voilà, ne fera pas partie du jeu. Il sera complètement, la bande de Gaza sera démilitarisée, le Hamas ne sera plus là. Et donc il y aura d'autres partenaires sous la surveillance d'Israël et éventuellement des États-Unis, bien sûr, partenaires ensemble, tous ensemble, qui seront dans cette reconfiguration de la bande de Gaza. Donc on va attendre très patiemment, on va surveiller tout ça de près. Et aujourd'hui, on est conscient d'être arrivé à finalement à quelque chose d'extraordinaire. On n'aurait jamais pu penser il y a 2 ans, qu'en seulement 2 ans, Israël, avec l'aide de Dieu, a pu éliminer toutes ces menaces. Et aujourd'hui, finalement, peut-être se projeter sur un avenir meilleur. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut se bercer d'illusions. Certainement que le Hamas n'est pas complètement anéanti comme on le sait, donc il va peut-être essayer de se restructurer. Et l'Iran peut-être essayera de le faire aussi parce que ce sont des fanatiques. Mais à ce moment-là, tout simplement, il faudra être impitoyable et il faudra porter le coup décisif et le coup final. Si la moindre menace venait se présenter à nouveau, que ça vienne de l'Iran, que ça vienne du Liban, que ça vienne des Houthis ou que ça vienne de la bande de Gaza ou de la Judée-Samarie aussi, qui est un front important qu'il faudra surveiller de très très près. Merci beaucoup.